De dire vraiment c'est un geste isolé, Martine. Oui, c'est ça. Donc, l'histoire qui suscite des réactions ce matin, une mosquée qui a été profanée durant la fin de semaine à Saguenay et les malfaiteurs ont lancé ce qui semble être du sang de cochon, du sang de porc sur l'édifice, sur la mosquée. Caroline, le geste n'a toujours pas été revendiqué, même s'il y avait une lettre laissée sur les lieux. Exactement, Martine. Donc, le geste non revendiqué, on ne sait toujours pas si le geste a été perpétré, commis par un ou des individus. Donc, vous l'avez dit, ce qui semble être du sang de cochon, du sang de porc a été lancé sur la façade de la mosquée. Et dans cette missive qui a été laissée, qui a été également envoyée à la station locale de Radio-Canada, on pouvait lire notamment à l'intérieur de fait que c'était du sang de porc frais qui avait été lancé sur la façade de la mosquée, qu'on disait dans la missive « Intégrez-vous ou rentrez chez vous » ou encore « Non à l'islam ». Alors, pas besoin de vous dire que tout ça sème un peu l'émoi et la commotion au Saguenay parce que, bon, selon ce qu'on en comprend, il semble qu'il n'y ait pas de tension interraciale entre les gens qui vivent là-bas et ceux qui s'y appartiennent à d'autres communautés religieuses comme la religion musulmane. Alors là-dessus, je vous laisse entendre un chercheur affilié à la chaire de recherche pour les relations interculturelles à l'Université du Québec à Chicoutimi qui espère que les gens, les différentes communautés sauront se réconcilier là-bas au Saguenay. On peut l'écouter. Il y a une incertitude identitaire. Il y a une certaine peur de l'inconnu et il faudrait que les groupes en présence puissent dialoguer davantage et il faudrait que les leaders d'opinion, il faudrait que les membres des communautés, il faudrait que les intellectuels, les journalistes, qu'on puisse dire que le Québec de demain, c'est un Québec d'ouverture.